Quand il y avait le cyclone, moi j'étais dehors avec mes 3 enfants et mon mari. On était abris sur une fer qui était plantée juste sur la terre. C'était compliqué parce qu'on voyait toutes les choses qui bougeaient. On avait tellement peur que on croyait qu'on n'allait même pas survécu. C'était très difficile. Après, ici, il n'y avait rien du tout, même les arbres. Quand on voyait tous les tôles envolés, les arbres. Moi, j'avais tellement peur parce que j'étais avec mes 3 enfants et ma soeur. Je voyais mes frères et sœurs. Quand la maison est tombée, ils étaient dans les arbres ils étaient entre les arbres et les tôles. Moi, j'avais tellement peur. Je ne sais même pas regarder qui, mes enfants ou mes sœurs et frères. C'était compliqué. Franchement, les dégâts qu'il y a, c'est dur. Mais on est survécu, Dieu merci. Jusqu'à maintenant, ça va. On n'a vu personne, mais on est là. On s'accroche. C'est Dieu qui a fait ça. On est vécu. Donc, grâce à Dieu, on est là. Dès qu'on a fini, on se voit, on se demande si tout le monde va bien. Dans notre quartier, Dieu merci, tout le monde va bien. Mais juste, il n'y a rien du tout. On est là. Dis-moi, comment tu as fait pour t'accrocher alors que le vent, il emportait tout? Et toi, tes enfants, comment tu as fait pour ne pas être emporté par le vent? Moi, c'est grâce à mes enfants aussi et mon mari, parce que dès que j'appelle, même si on n'entendait rien, mais dès que j'appelle mes enfants, là, je dis ça, c'est bon. Au moins, ils me répondaient, donc moi, je dis, il faut que je vécu juste pour mes enfants. Parce que le petit, tout le temps, il s'appelle maman, maman, abou. Donc, dès qu'il nous appelle là, on s'accrochait. C'était difficile, mais heureusement, il y a nos enfants qui étaient là. On a dit, on va faire tout pour que survécu. C'est extraordinaire. Ça veut dire que toi, tu t'es accroché à un piquet en fer planté dans le sol. Oui, oui. Et tes enfants, ils s'accrochaient à toi? Oui, oui. Mes enfants, c'était entre moi et leur père. L'ouragan, il a soufflé, il a tout emporté, il n'y a plus rien du tout. Entre 10h et 14h. Il a duré 4 heures. Ça veut dire que pendant 4 heures, toi, tu t'es accroché? Oui, oui, nous, on était là. Tu n'as jamais découragé? Jamais, jamais. Mais dès qu'on croyait à 14 heures, ça a calmé un peu. Il y avait un jeune garçon qui était là, il est parti demander aux autres qui étaient en bas. Après, les autres sont montés, venus récupérer les enfants. Et là, c'est là qu'on avait vu beaucoup de monde. C'est là qu'on était. Enfin, il n'y avait pas que nous ici, mais... Énormément de gens sont restés dans le quartier. Oui, oui. Pourquoi vous n'êtes pas allés dans les abris? Franchement, moi, on avait peur. Parce que nous, on se dit, si on va là-bas, sûrement il y a la force de l'ordre qui sont là-bas pour nous expulser. Donc nous, on se dit, on va rester, on va rester grâce à Dieu. Et depuis samedi 14h, c'est calmé. Il a plu un peu, tout ça, et tout le monde s'est remis au travail pour reconstruire. C'est ça Oui, que oui, on a essayé, Dani. Parce que si, de toute façon, là, j'ai entendu, soi-disant, qu'on nous a dit de ne pas faire nos bangas. Mais on se dit, nous, on a des enfants, qu'on ne peut pas rester comme ça. On ne sait même pas ça va durer combien ou combien. On a essayé de mettre deux tôles pour qu'on puisse vivre avec nos enfants. Si il y a l'État qui est venu, ben, je dis l'État, tout le monde, nos élus qui passent nous voir, nous dire il peut nous aider. Mais comme on n'a vu personne. Mais là, jusqu'à maintenant, on n'a rien vu, mais on essaye de faire nos bangas, qu'on puisse vivre avec nos enfants, parce que là, on ne sait même pas là où on va y aller. Parce que franchement, mes enfants sont à Majicavo depuis dimanche. Je ne sais même pas si là-bas ils mangent ou ils boivent. Tu les as confiés à quel... Juste un ami qui a une maison, mais on ne se connaît même pas, mais juste qu'on a fait des amis.
J'ai envoyé mes enfants jusqu'à dimanche. Je n'ai aucune nouvelle de mes enfants. Il y a une question que je voudrais te poser, c'est la dernière. Partout, on raconte qu'il y a plein de morts sur les décombres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Chez nous, ici, on nous a dit qu'on a trouvé juste un pied, mais on a vu personne. J'ai entendu là aussi qu'il y a des jeunes qui sont partis récupérer des tôles. Ils ont trouvé quelqu'un. Ici, dans notre quartier, pour le moment, il n'y a personne. Mais les autres là-bas, Les gens que tu connais, ils sont vivants. oui, dans notre quartier, c'est bon. Tout le monde est nickel, mais dans les autres là-bas, c'est un dégât. Soit tu trouves un pied, soit tu trouves rien juste comme ça. Je te remercie.